Ok. Voilà. Bonjour tout le monde, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne radio-télévision Déocracias. Et nous saluons M. André qui est derrière la caméra. Nous disons M. André, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans votre émission intitulée Les Champions. Dans cette émission, nous avons des questions. Beaucoup de champions se posent plusieurs questions. Et nous avons réuni toutes ces questions-là au nombre de 7. La première, c'est celle de savoir d'où viens-tu. La deuxième, pourquoi es-tu sur la terre. La troisième, qu'as-tu. La quatrième, qui es-tu. La cinquième, comment atteindre ton but sur la terre. La sixième, avec qui. Et la septième, qui est la dernière, où vas-tu. À toutes ces questions, nous allons essayer de répondre tout au long de nos émissions suivantes. Mais aujourd'hui, comme c'est l'introduction, nous allons essayer seulement de vous faire voir quelles seraient nos réponses. La première question, beaucoup de gens se demandent, tout champion qui se respecte, il se pose toujours la question, d'où viens-tu? Je viens d'où? C'est quoi ma source, en fait? Tout champion cherche à savoir c'est quoi sa source exactement. En tant que champion, si toi tu t'appelles champion, cela veut dire que c'est lui qui t'a amené, qui t'a créé. La source à toi s'appelle aussi champion. Celui qui t'a créé s'appelle aussi champion. On veut juste savoir d'où viens-tu réellement. Si tu existes, c'est grâce à qui? Bon, en fait, les scientifiques se disent souvent que l'homme provient de... L'homme n'est pas l'œuvre de la création. On ne peut pas refuser aussi cette idée-là en tant que scientifique. Mais c'est au long de nos émissions suivantes que vous allez comprendre votre source et la connaître évidemment. La deuxième question, tout champion se pose la question, pourquoi es-tu sur la terre? Pourquoi je suis sur cette terre? Ça veut dire, quelle est la mission que j'ai, la mission que je dois accomplir dans ce monde? En tant que champion, je vais te révéler au courant de nos émissions quelle est la mission que tu as. C'est quoi ce que tu peux faire comme mission? Parce que tout champion qui se respecte, tout champion qui est dans ce monde a une mission particulière. Ça veut dire, toi champion X, ta mission que toi tu as n'est pas la mission que possède champion Y. La mission que toi tu as, ce n'est pas la mission que moi je dois aussi avoir. Chacun a sa mission particulière. Et troisième question, qu'as-tu? Ça veut dire, qu'est-ce que tu possèdes pour accomplir cette mission que tu as? Tu possèdes au moins quelque chose. Et la chose que tu possèdes, moi aussi je peux aussi la posséder, mais la différence c'est quoi? C'est au niveau de la mission. Et comment réaliser sa mission par rapport à ce que nous possédons? C'est juste pour vous faire voir que chaque champion possède en lui ce qu'on appelle un immense trésor. Là, je peux vous donner un exemple. C'est comme dans un fruit, le cas d'une mangue. Dans une mangue, il y a un noyau. Et ce noyau-là, si nous savons comment gérer, comment garder ce noyau, dans ce noyau, il y a un arbre. Et cet arbre-là va produire d'autres mangues. Et ces mangues-là possèdent aussi des noyaux, et ces noyaux possèdent aussi d'autres manguiers. Et ces manguiers possèdent aussi des mangues, et des mangues qui possèdent aussi des manguiers, au fait, pour vous faire voir seulement que dans une seule mangue, vous avez toute une brousse. Vous avez la forêt entière dans une mangue. Pour juste vous révéler que là où vous êtes, en tant que champion, vous possédez quelque chose qui peut se remplir dans tout ce monde entier. Voilà. Une autre question, comment atteindre ton but sur la terre? Comment tu peux atteindre ton but? Comment tu peux atteindre tes objectifs? Tu as une mission. Comment réaliser cette mission-là? Nous allons répondre tout au long de nos émissions suivantes. Nous allons répondre à toutes ces questions. Et la dernière question, c'est celle de savoir avec qui? Avec qui tu vas accomplir la mission? Maintenant, avec qui? Si dans ta famille, tu n'es pas né seul, tu es né accompagné de ton papa, de ta maman, et ainsi de suite. C'est juste pour te faire voir que ta mission aussi sur la terre,
tu ne peux pas la réaliser, tu ne peux pas l'accomplir seul. Il faudra quelqu'un pour te soutenir. Il faudra les gens pour te soutenir. Même Jésus-Christ, quand il est arrivé dans ce monde, pour réaliser la mission qu'il avait, il s'est réuni à plusieurs personnes. Premièrement, Jésus-Christ avait la foule. Deuxièmement, Jésus-Christ avait les 72 disciples. Et troisièmement, il s'est associé aux 12 disciples que lui-même appelle amis. Et parmi ces 12 disciples, il avait aussi un ami que lui-même appelait intime. C'est Jean. Voilà. Une autre question, où vas-tu? Ça veut dire après ta mission, où est-ce que tu dois aller normalement? Un scientifique a dit, l'homme a commencé à l'éternité et terminera toujours à l'éternité. Pour dire que toi-même tu connais ton début, c'est vrai, mais avant que tu sois né, tu as commencé quelque part, c'est dans l'éternité. Et tu vas aussi terminer quelque part. Vous tous qui nous suivez, je vous demande seulement que si vous avez été encouragés, édifiés par ces messages, je vous demande de le partager aussi à vos amis. Merci et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.